Bonjour, bienvenue à tous. Salut Nathalie. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Bienvenue sur Génération Numérique, l'émission des loisirs en famille. Sur Watch TV, tous les vendredis à 20h30. On se retrouve comme d'habitude. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur les box, toutes vos box, donc sur la Free, la Bouygues et la Orange. Donc 239, 127 et 222 pour les 3 box. Et on peut se retrouver aussi sur Internet, sur un podcast. Sûr, sur les réseaux sociaux où vous pouvez nous poser des questions. Nous essaierons de vous répondre le plus rapidement possible avec le hashtag GenNum. Et puis bien sûr, vous nous retrouvez également sur tous les podcasts. Voilà, sur iTunes, Android, partout. Nous sommes partout. Histoire d'être tout le temps avec nous. Nous, on veut bien être un peu avec vous. On n'est pas comme ça. Vous nous regardez quand vous voulez. On se retrouve tout de suite pour l'actu. Nathalie, je crois que tu voulais nous parler de quelques phénomènes que peut-être on aurait croisés dans les cours de récré. Genre qui vous font tourner en bourrique. Ouais, c'est ça. Et tourner, c'est le cas de le dire. Allez, on les fait tourner un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, non, je pense que si vous avez des enfants de moins de 15 ans, voire des adultes dans votre entourage, vous n'avez pas pu rater ce phénomène qui a surgi il n'y a que quelques semaines. Ça s'appelle le hand spinner, la toupie de main. Et en fait, c'est un phénomène, c'est assez... On en retrouve régulièrement des phénomènes comme ça qui sont ce qu'on appelle les phénomènes de cours de récré. Le dernier en date, c'était les petits bracelets, les looms. Oui. Mais les looms, ça n'avait pas démarré aussi vite que ça. Là, c'est vraiment fulgurant, à tel point que les marchands de jouets se sont laissés déborder. C'est un phénomène, en fait, qui date pas d'hier. Ça date des années 90. C'est une Américaine. Elle s'appelait, je vais vous trouver son nom, Catherine Ettinger, qui avait une fille autiste et qui a inventé ça pour capturer un peu son attention et pouvoir se divertir avec son enfant. Elle a déposé un brevet. Et là où, pas de bol, au bout de plusieurs années, elle n'arrivait toujours pas à le faire fabriquer en série par un fabricant un peu connu. Elle a laissé tomber son brevet faute d'argent, ça coûte quand même environ $400. C'est dommage. Et puis derrière, ça a explosé. Et justement, comme il n'y a pas de brevet, il y a une multitude de fabricants. De formes et aussi. C'est arrivé bien avant d'arriver chez les marchands de jouets qui sont un peu à la traîne. C'est arrivé sur les marchés, c'est arrivé sur Internet, dans les petits bazars, etc. Dans les fêtes foraines, on en voyait déjà. Il y a eu une période où, effectivement, on n'en trouvait plus. C'était la catastrophe, les enfants étaient grands. Maintenant, on en trouve partout de nouveau. Les prix oscillent vraiment en fonction... il y a plein de tailles, de couleurs, de matières. Selon les matières, alors, les plus simples, comme ceux-là, sont entre 3 et 5 euros. Les un peu multi-boules sont un peu plus chers. Après, il y en a qui sont phosphorescents comme celui-là, il y en a qui sont lumineux, il y en a qui ont des formes un peu ninja, etc. Ça peut monter jusqu'à 25 euros. Ouais. Alors attention, ils ne se valent pas tous. Il y en a qui la vitesse va être différente voilà, ça selon la dépend qualité. du roulement à billes qui est à l'intérieur. Ils vont être plus ou moins silencieux, c'est censé être silencieux, c'est censé être rapide. Bon, ça varie un peu. Les profs, on a un petit peu marre dans les cours de récré. Ça a déjà commencé à être interdit dans certaines écoles parce qu'il y a des vols, il y a des problèmes. C'est très silencieux, donc il y a des enfants qui font ça en classe, discrètement. Alors, à la place de faire tourner leur stylo, ils font tourner un peu trop souvent. Il va falloir que je le remette bien. Parce que ça se salit assez vite. C'est du roulement à billes, donc il y a un petit peu d'huile, tout ça, qui peuvent traîner dedans. Donc voilà, je voulais vous le faire tourner, mais je vais vous en faire tourner un autre, c'est pas grave. Voilà. Selon quoi, ça se démonte très facilement. Hop. Voilà. Ça, c'est un classique. Et celui-là tourne pas mal. La fonction du poids aussi joue pas mal. Donc voilà, c'est... Si vous n'avez pas le vôtre, c'est le moment ou jamais d'y aller. Il en reste plein. Alors, est-ce que ça va survivre à l'été? C'est pas sûr. Pas sûr. Alors, il y en a eu plus d'1 million de vendus, 1 million d'euros de chiffre d'affaires qui est déjà enregistré par NPD, qui est un des grands organismes qui suit le marché du jouet. Ils prédisent que ça va encore monter, parce qu'on va avoir des licences qui arrivent, il va y avoir des nouvelles fonctionnalités du type lumière, son, etc. En revanche, à la rentrée, il y a un gros phénomène qui arrive. C'est les toupies Beyblade. Ah oui, ils reviennent. Qui reviennent. Donc, c'est Hasbro qui relance ça. Alors, c'est périodique aussi. C'est comme les phénomènes de l'été. Les toupies Beyblade, on les retrouve. Alors, depuis quand ça date, les toupies Beyblade? Je vais vous trouver ça. C'est la 3e génération.
Pardon, mais je voulais dire pendant que la vidéo passe, les nouvelles qui arrivent sont faites pour combattre d'une manière encore un peu différente de la précédente fois. Oui, elles explosent quand elles se démontent rapidement et elles explosent pour voir vite de qu'elle a perdu et en plus on peut les remonter très vite. Donc c'est vraiment une façon de jouer encore plus rapide et plus bataillante. Il faut vraiment... c'est ça, ils s'appellent les Beyblade Burst. Et c'est là, effectivement, 3e génération de Beyblade. Il va y avoir évidemment un gros appui marketing de Hasbro. D'abord, la série va être sur les écrans, nouvelle série. Et ils vont faire de la promo, ils vont faire des concours, beaucoup de concours, que les enfants puissent se rencontrer et faire les combats comme dans la série. Les tournois. Et les tournois, il y aura un très très gros événement national avec une finale au moment de Kid Expo. On aura le temps de vous en reparler d'ici là. Donc voilà, est-ce que nos petits hand-spinners vont résister au phénomène Beyblade? C'est plus discret, moi je préfère les hand-spinners, mais bon. Il y a moins de jeux aussi, parce que une fois que tu as fait quelques figures sur le nez, sur le doigt, que tu as regardé qui tournait le plus longtemps, ça devient un peu limité. C'est sûr. Par contre, ça touche les adultes. Moi, j'en ai souvent un dans mon sac et quand je m'ennuie, je hand-spin comme ça. Mais il y a d'autres phénomènes, en fait. Le hand-spinner, c'est pas le seul phénomène de cette année. Le deuxième phénomène, c'est ça. Tu as déjà entendu parler du slim ou du slime, selon comment on le prononce. Alors le slime, c'est un phénomène qui est aussi, lui, qui revient périodiquement. La première apparition du slim, a priori, on la situe dans les années 70. Et elle s'est surtout répandue dans les années 80 où les films ont adopté cette matière assez gluant, assez dégueulasse, il faut le dire, à moitié liquide, à moitié... on s'en met un peu partout. C'est arrivé dans les années 80 avec les Maîtres de l'Univers, et puis surtout, c'est arrivé avec Ghostbusters. Et Ghostbusters, il y avait un personnage qui s'appelait Slimmer dedans. Et cette année, le slim donc revient. Avant, on achetait carrément les pots de slim. Cette année, on peut acheter les pots de slim. Il y a des petits personnages qui crachent du slim. On trouve ça chez Splash Toy, tout ça. Et puis surtout, il y a énormément, grâce à l'essor d'Internet et de tout ce qui est do-it-yourself, des tutoriels sur vidéo qui vous expliquent comment faire votre propre slim, parce que ça se fait assez facilement. Ça se fait avec du borax. Le borax, ça se trouve soit dans des drugstores, des drogueries, soit dans des pharmacies. Par contre, on peut être assez allergique. Et puis, il y a comment on fait Santosphère qui a eu l'idée de faire un kit où il y a tout dedans. Donc, c'est tout simple. On a des petits pots, un verre doseur, de la poudre à slim, et puis une toute petite cuillère pour pouvoir mettre son slim. Et alors, je vous en ai fait un. C'est un peu dégueu. Vas-y, montre-nous. Alors, je l'ai bien fermé parce que j'avais pas envie que ça se renverse partout. Regardez comme il est bien dégoûtant, mon slim. Tu peux mettre tes doigts dedans ou pas? On peut mettre ses doigts dedans. Regarde. T'en veux? Alors par contre, si on met bien ses doigts dedans, tu vois, le mien il est bien bien dégoûtant. Alors, selon les pourcentages de slim, maintenant je suis maligne pendant tout le reste de l'émission. Je reste avec un doigt vert. C'est pas grave. Donc selon le dosage qu'on fait, ils vont être plus ou moins liquides, ils peuvent être même semi-solides et devenir de la pâte à prout. Très sympa. Voilà. Donc le jouet un peu caca dégueu qui plaît beaucoup de nos jours. Et chez Santosphère, voilà, la boîte. Et alors c'est sympa parce qu'ils expliquent le phénomène physique, pourquoi les cristaux font ceci ou cela. Il y a tout un petit livret qui explique tout ça. Donc ça intéresse aussi les plus grands qui, eux, s'intéressent justement à la réaction chimique. Voilà, pour mes petits phénomènes. On finit les phénomènes. On va parler un petit peu lecture. On parle lecture. Allons-y. Un petit peu lecture très rapidement. En fait, le monde des ados, tu connais? Ouais. Chez Fleurus. C'est un magazine très connu, lu par les ados, qui est très sympa, avec plein d'explications. Et il sort une nouvelle formule qui vient d'arriver, avec plus d'infographie, plus de clarté, plus facile, qu'est-ce que je veux dire? Plus clair, plus aéré, plus structuré. Voilà, c'est le bien. concept. On a une petite idée de vidéo pour vous montrer à quoi ressemble le monde des ados. C'est pas la nouvelle formule. La nouvelle formule, je l'avais, mais on me l'a piqué. Je sais pas. Il faut pas avoir d'ado chez soi. Qui me l'a piqué, donc je ne l'ai pas sur le plateau, évidemment. Mais voilà, le monde des ados, tel qu'il était juste avant, il est comme ça. Donc aujourd'hui, il est en kiosque avec sa nouvelle formule. C'est vraiment sur l'info. Donc c'est pas mal pour décrypter quand on passe des périodes comme ça d'actualité forte. C'est pas mal. D'accord. Voilà, en actu. Tu as le prix?
Le prix, oui, je l'avais, le prix. Non, je l'ai plus. C'est autour des 5 €. D'accord. C'est marqué sur le magazine qui est à la maison que je peux. Ah bah oui, c'est... Voilà, faut pas avoir d'enfants. Non, c'est ça. Bon, on est au printemps, il y a encore temps de jardiner un peu dans ce jardin. Tout à fait, temps de jardiner. Là, il fait enfin beau et on a essayé le Jardikit. C'est pas beau, ça? Alors, c'est quoi? Une boîte faite par Educa, dans laquelle on a tout ce qu'il faut pour jardiner. Donc, dedans... il y a même la terre, les graines, tout ça? Il y a la terre, donc la terre. On a fait, j'ai une vidéo pour vous montrer comment c'était. On a la terre, on a les graines, on a l'arrosoir. Et on a les petites jardinières. Et on a les petites jardinières qui sont plus dans la boîte parce qu'elles sont sur mon balcon. Parce qu'on a essayé, on va vous montrer la démo rapidement. Voilà, on prend la boîte, c'est ultra simple en fait, c'est vraiment le petit paquet de graines. On prend la boîte, on remplit, on met la petite pelle en dessous et les deux pieds pour la jardinière. Parce que ça faut la surélever un petit peu. On voit que la jardinière, elle est pleine de trous. Donc après, on va remplir avec la terre, les graines, on arrose, hop, et on met sur le balcon. Et on laisse pousser, on arrose tous les jours et c'est parfait. Sympa, non? Très sympa. C'est 25 € la boîte. Franchement, ça amuse bien les enfants et c'est vraiment la saison pour commencer. Là, c'était basilic, fraise et menthe. Top. Oui, bah c'est bon. Voilà, dès que ça pousse, on mange. Exactement. Voilà pour jardiner. Hop. Et alors, on va vous montrer d'autres nouveautés. Je pousse le jardinage. Allez, on montre quoi? Les Hatchimals. Les Hatchimals. Le retour des Hatchimals. On vous avait déjà montré, non? Les petits Hatchimals. Les Hatchimals, on les a montrés à Noël dernier, où ils ont fait quand même un tabac avec le grand Hatchimals interactif qui se déplaçait dans son œuvre, qui toquait pour voir quand est-ce qu'il allait sortir, qui finissait par sortir et qui devenait une sorte de Tamagotchi géant, un petit poussin tout mignon. Eh bien, il surfe sur cette marque qui a tellement bien marché avec des collectionnables. Les collectionnables, c'est un peu la mode, c'est aussi un des phénomènes. Et donc là, on a des petites boîtes, hop, avec 5 petits œufs, 4 œufs cachés et un œuf qu'on peut voir, ce qui permet déjà d'en choisir un. Ils ont tous des petites ailes argentées, ils sont tous différents, il y a 70 modèles différents. Hein. De quoi sélectionner encore? Ça coûte, je crois, une vingtaine d'euros le package de 20. On doit le tenir dans sa main, serrer très fort, et le petit cœur devient rose. Et quand il devient rose, on peut ouvrir et pouvoir découvrir son petit animal. Ouais. Donc il y a le côté surprise, collection et échange, bien sûr, si on a des petits camarades qui font ça aussi. Dans notre émission spéciale collection que vous pouvez revoir en replay sur le site Watch TV. Bien entendu. Qui était bien pour les collections. Qu'est-ce qu'on a le temps de nous présenter aussi? Toujours dans les collections, les Num-Mums. Allez, juste un tout petit... Non, même pas. Non, un petit yaourt. On ne mangera pas de yaourt. Eh bien voilà, on vous retrouve vendredi prochain, 20h30 alors. À très vite.